Je viens de passer un petit peu de temps à dessiner, donc c'est-à-dire que j'ai passé peut-être 20 minutes, une demi-heure à faire des croquis, des dessins de personnages sans vraiment de but au départ. Donc je vous avais déjà dit dans une précédente vidéo que pour le dessin d'imagination, j'essayais de m'entraîner au maximum à visualiser au mieux ce que je voulais faire, mais j'ai encore pas mal de blocages et je voudrais parler de ça aujourd'hui en vous donnant aussi quelques ressources, notamment en PDF et des artistes qui peuvent beaucoup vous aider par rapport à leur façon d'apporter des infos par rapport au dessin et surtout par rapport à la qualité de ce qu'ils font et la qualité de ce qu'ils peuvent vous apprendre. J'avais commencé à faire ce premier dessin, donc au début, j'avais pas forcément eu le réflexe de sortir l'appareil photo et de commencer à filmer ce que je faisais, parce que j'ai pas forcément encore cette habitude complète de me dire dès que je dessine, vaut mieux que je documente les choses. Ça me permettra de mettre des photos sur Instagram, des vidéos sur Instagram, de partager des choses sur Snapchat, de partager des choses sur Facebook et dans ces vidéos-là, donc il faut absolument avoir ce réflexe et cette attitude de se dire que dès qu'on crée quelque chose, même si on parle pas forcément à la caméra directement, dès qu'on crée quelque chose, vaut mieux documenter pour pouvoir ensuite diffuser et créer quelque chose avec ça, et surtout pour que vous puissiez voir ce qui se passe dans les coulisses et puissiez voir finalement comment est-ce que je dessine et comment est-ce que j'apprends différentes choses, et surtout les endroits aussi où je bloque, comme aujourd'hui. On parlait des blocages dans une précédente vidéo où je répondais à vos quelques questions, et donc les blocages que j'ai la plupart du temps, c'est le fait de ne pas réussir à visualiser au mieux ce que je veux faire, mais c'est pas forcément ça le blocage principal, c'est surtout, comme je pense beaucoup d'entre vous, c'est qu'on arrive, même lorsqu'on arrive à avoir une image assez claire et assez nette de ce qu'on veut faire en dessin, on a du mal à la retranscrire, on a du mal à dessiner certaines choses. Et de mon côté, c'est surtout par rapport à l'anatomie, j'ai encore beaucoup de mal, notamment avec les proportions, avec le fait de placer le bras correctement. Par exemple, lorsqu'il y a un raccourci, ce qu'on appelle un raccourci, enfin je crois qu'on appelle ça un raccourci, c'est par exemple si je m'éloigne et que je mets ma main comme ça, on va voir le bras mais il va être raccourci par la perspective, et pour gérer ça et pour le rendre crédible, c'est assez compliqué et j'ai encore beaucoup de mal à faire ce genre de pose là, donc mes poses se répètent toujours un petit peu parce que j'ai pas encore l'habitude de prendre beaucoup de références lorsque je fais des pauses, ce qui est pas bien parce qu'il faut vraiment que je prenne des références pour placer les choses correctement. Et c'est en faisant cette petite séance de dessin que je me suis dit que j'avais pas mal de blocages et qu'il fallait que j'utilise les ressources que j'avais depuis pas mal de temps maintenant, parce que ça fait quelques années que j'ai une blinde de PDF dans mon ordinateur, dans mon disque dur, ou des choses qui sont vraiment super intéressantes mais que j'ai pas encore pris le temps de lire. J'en ai lu quelques-unes, j'ai lu quelques PDF qui m'ont beaucoup intéressé, qui m'ont beaucoup appris, mais ensuite je me suis pas dit qu'il fallait vraiment que je me pose pendant plusieurs heures, peut-être avoir une habitude régulière, peut-être pas tous les jours, mais de lire un petit peu de ça, essayer d'appliquer les exercices au maximum. Mais j'ai un peu de mal à m'y mettre étant donné que le dessin n'est pas ma priorité principale. Ma priorité c'est de faire des vidéos, c'est de raconter une histoire, donc c'est aussi l'écriture, c'est aussi tout ce qui se passe dans le processus créatif en lui-même, et c'est pas forcément de devenir le meilleur techniquement en dessin, même si je sais que j'ai encore énormément de choses à apprendre et qu'il faut quand même que je dessine beaucoup pour atteindre un niveau correct et qui puisse aussi convenir à ce que je veux faire, parce que là pour l'instant, mon niveau en dessin ne correspond pas vraiment à mes besoins en termes de créativité et en termes d'histoire à raconter. Mes blocages viennent donc de l'anatomie, de la composition aussi, de savoir aussi comment organiser une histoire. Bon, ça j'y arrive un petit peu mieux depuis que j'ai fait un storyboard pour Laps. Là j'y arrive un peu mieux à gérer, comme je regarde beaucoup de films, à gérer les angles de caméra, à gérer la cinématographie du truc, mais j'ai encore du mal avec la mise en scène en tant que telle, donc c'est-à-dire placer les éléments dans une image, dans une composition, dans un décor, pour qu'ils veuillent dire quelque chose et pas simplement pour que ça fonctionne visuellement. Il faut vraiment que chaque élément soit quelque part par rapport à un choix qu'on a fait, par rapport à une décision qu'on a prise, pour parler d'un truc en particulier, pour exprimer une certaine émotion, pour exprimer un certain quoi, une certaine ambiance, et raconter tout simplement l'histoire qu'on veut raconter de la meilleure façon possible, et pas forcément que avec des plans qui ne veulent rien dire mais qui sont beaux et qui marchent bien ensemble. Mais par rapport au dessin en lui-même, je vais vous parler de quelques PDF que j'ai, donc je sais même pas s'ils sont disponibles en version papier, j'ai pas vraiment cherché parce qu'à ce moment-là c'était, je crois que j'étais au début du lycée quand j'ai eu ces PDF là, donc ça fait déjà quand même peut-être 4 ans que je les ai dans mon ordinateur et que je les regarde pas vraiment beaucoup. Il y a pas mal de PDF super intéressants que vous pouvez trouver normalement assez facilement sur internet. Les versions papier sont souvent pas disponibles et certains sont même libres de droit, je crois, les PDF. Certains autres sont disponibles alors qu'on devrait pas pouvoir les lire sur internet. Mais je pense que pour ce genre de choses, j'ai pas forcément envie d'acheter le livre directement, je l'achèterai juste si c'est quelque chose qui m'aide vraiment beaucoup et où je serai certain que dépenser 30, parfois 40 euros pour avoir un gros livre avec vraiment beaucoup d'informations à l'intérieur, ça vaudra le coup. Mais la plupart du temps, je préfère accumuler des PDF, regarder les choses, et ensuite acquérir pour ma collection la version papier, si vraiment j'ai besoin de cette information-là le plus souvent possible. Je vous conseille donc de vous renseigner sur le travail de Andrew Loomis, vous pouvez trouver pas mal de PDF dessus où il raconte comment faire de l'anatomie, comment faire des visages de différentes sortes, avec des visages tous différents, c'est un petit peu comme dans le dessin. Je vais arrêter ça. C'est un petit peu comme dans le livre sur le manga que je vous avais montré dans une précédente vidéo où on disait que s'il y avait plusieurs milliards de personnes sur Terre avec des physiques différents, il y avait forcément plusieurs milliards de personnages
qu'on puisse dessiner avec des physiques différents. Et là c'est exactement ça parce qu'Andrew Loomis vient vous montrer comment déformer certaines caractéristiques, comment placer les yeux différemment, comment placer le nez différemment, comment gérer les proportions d'un visage, parce que le problème qu'on a souvent c'est que nos poses se répètent, nos visages sont toujours les mêmes dans nos dessins, et nos personnages ont plus ou moins tous la même tête. À 2-3 variations près, mais il n'y a pas beaucoup de personnages différents. Il y aura du dessin stylisé, il y a du dessin beaucoup plus anatomique qui se rapproche plus des proportions réelles d'un être humain, avec plein de conseils pour vous dire comment dessiner telle ou telle chose, etc. Donc c'est vraiment le genre de choses où on peut passer des heures dessus pour essayer de comprendre au mieux, pour essayer de faire les exercices au mieux, pour apprendre les choses, pour pouvoir progresser en anatomie, parce que c'est pas forcément évident de s'y mettre, mais il faut vraiment avoir ça, avoir ses bases anatomiques, pour pouvoir ensuite déformer les choses et faire des personnages stylisés comme on veut, ou alors même dessiner des personnages qui soient réalistes. Parce que du dessin réaliste, enfin, c'est plutôt un style qui va s'approcher plus des proportions réelles, on va dire. Je vous conseille aussi de regarder le travail de Bruce Hogarth, je crois qu'on dit ça, Hogarth, je suis pas sûr, qui a fait pas mal de choses par rapport à l'anatomie, donc c'est des sortes de livres références où vous avez plein de modèles différents, vous pouvez voir un petit peu toute la définition, toute la décomposition de l'anatomie humaine, et c'est super intéressant à voir, ça semble assez compliqué quand on regarde, parce que les dessins ont l'air super techniques et super complexes, mais je pense que si je m'y attarde un peu, on pourrait décomposer tout ça, on pourrait décomposer surtout en forme simple, pour pouvoir ensuite l'utiliser dans nos propres dessins, même si au début ça fait un peu peur, et je comprends. Il y a aussi le travail de Glenn Villepou que j'avais découvert dans des vidéos, avant de découvrir ses livres, donc dans ses livres il parle aussi d'anatomie, de comment gérer le dessin, donc plein de choses comme ça, chacun ont leur style différent mais savent extrêmement bien comment gérer l'anatomie humaine, donc ça permettrait de ne plus avoir ces blocages par rapport à j'ai une image en tête mais je ne sais pas du tout comment représenter la main et ce genre de choses, ou les proportions du visage ou toutes les caractéristiques. Il a donc fait des livres sur le dessin mais aussi des interviews super intéressantes en vidéo sur internet, par exemple avec Proco, dont je vous avais déjà parlé, qui fait des vidéos sur l'anatomie qui sont assez simples à appréhender et qui sont pourtant assez complexes et assez complètes, donc c'est vraiment cool. Et il y a aussi des vidéos où on le voit lui-même en train de dessiner, donc il a une technique assez particulière, il tient son crayon assez bizarrement, au début on peut se dire pourquoi il tient son crayon comme ça, c'est assez bizarre, et on voit qu'il arrive comme ça à maîtriser son trait parfaitement pour gérer les proportions, pour gérer les ombrages et pour faire des dessins qui semblent être super faciles à faire, et c'est justement là qu'on reconnaît celui qui s'y connaît vraiment et celui qui est devenu un maître dans son domaine, c'est qu'il arrive à faire quelque chose d'extrêmement complexe, qui semble super facile quand on le voit et on a directement envie de faire comme lui, alors qu'en fait c'est pas facile du tout et qu'il a passé des années à apprendre les choses. J'ai aussi des PDF sur l'animation, sur le design graphique, sur le design industriel aussi, parce que je me demande comment sont designés les objets, comment sont imaginés et conçus les choses qu'on a un petit peu dans notre quotidien, qu'on voit partout. Et ce que j'aime en particulier, c'est lorsque les personnes vont expliquer leur point de vue sur les choses, vont expliquer leur manière de faire, parce que un designer industriel va finalement penser peut-être comme un designer de personnage ou comme quelqu'un qui va faire du storyboard. Il va penser d'une certaine façon, il va concevoir ses idées d'une certaine façon, et il va vraiment avoir des points de similitude entre les différents artistes, qu'ils soient dans un domaine industriel, un domaine très technique, un domaine plus créatif et plus brut. On peut toujours retrouver des similitudes et aussi les différences, donc ce qui font que les artistes ont un processus différent dans leur vie, dans leur quotidien, mais c'est toujours hyper intéressant de voir comment ils travaillent, de voir comment ils pensent, comment ils réfléchissent. Et c'est pour ça que je vous invite à vous renseigner au maximum sur les artistes que j'ai cités, mais aussi sur plein d'autres, de vous renseigner sur internet, sur tous ceux qui font du dessin et qui expliquent plus que comment on fait du dessin, c'est plutôt qui expliquent le mode de pensée qu'il y a derrière, le processus créatif, et tout ce qu'il y a autour en fait, tout ce qui gravite autour, tout ce qui est conception d'idées, observation, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça peut apporter aussi au niveau développement personnel de faire du dessin, parce que créer quelque chose, c'est quand même pas simple, et c'est quand même pas anodin non plus, c'est quelque chose qui peut vraiment apporter à notre vie en général. Et faut pas oublier ça aussi, le pourquoi est-ce que vous dessinez, qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie, plein de choses comme ça. Et aussi je voulais vous partager le travail de Max Royo, qui a un site qui s'appelle SAV du dessin, qui est super intéressant, je l'avais connu à l'époque du site du zéro, qui est devenu Open Classrooms depuis, et on avait discuté pas mal sur les forums, on parlait de dessin, il m'avait donné pas mal de conseils intéressants par rapport à mes dessins, parce qu'à cette époque-là j'étais au collège, et mes dessins tenaient vraiment pas vraiment la route, enfin il y avait vraiment beaucoup de choses à corriger, il m'avait pas mal aidé à ce niveau-là, donc je vous mets un lien aussi dans la description pour que vous puissiez aller voir le site. Il a un cours en particulier qui s'appelle Dessin à l'intention, où il y a vraiment tout ce processus derrière et tout ce qui est comment réfléchir quand on dessine, pas simplement tuto de comment on fait un dessin, mais plutôt comment est-ce qu'on pense une image, à quoi est-ce que ça sert de penser une image et comment est-ce que tout s'accorde dans notre vie aussi pour qu'on puisse penser nos images de la meilleure façon possible. Et c'est exactement le genre de processus que j'aime bien, le genre de méthode que j'aime bien voir et le genre de démarche qui m'intéresse vraiment et qui fait qu'on est tous passionnés par la même chose et qu'on peut discuter de tout ça. Je vous ai aussi mis dans la description, pas forcément les liens vers les PDF parce que je les ai plus du tout, comme je vous l'ai dit, j'ai téléchargé tout ça il y a des années donc j'ai pas retrouvé tout ce qu'il fallait. Mais en tout cas je vous mets les noms des personnes que j'ai citées, j'essaie de vous mettre des liens de chaînes YouTube comme celle de Proco dont j'ai déjà parlé juste avant. J'essaie aussi de vous mettre des noms de livres en particulier parce que je suis même pas sûr qu'ils soient disponibles à la vente en France ou qu'ils soient édités, etc. Donc je vous mets quelques noms de PDF que j'ai et qui semblent intéressants. Ça pourra sûrement vous aider, vous allez peut-être pouvoir les trouver ou trouver d'autres ouvrages d'artistes qui peuvent vous intéresser. Dites-moi aussi dans les commentaires quelles sont les ressources qui vous ont aidé dans votre pratique du dessin ou de l'art en général, donc que ce soit
des tutoriels vidéo, ou alors des interviews d'artistes qui vous ont vraiment inspiré en particulier, ou encore par exemple des livres qui vous ont vraiment changé la vie lorsque vous les avez lus par rapport à votre créativité, que ce soit par rapport au dessin, par rapport à la peinture, ou par rapport, je sais pas, au cinéma ou à n'importe quoi qui a un rapport avec la créativité. Ça m'intéresse de savoir tout ça et dans les commentaires on pourrait faire une sorte de grosse liste où on va tous mettre nos références et tout ce qui nous a aidé et cette vidéo pourrait devenir une sorte de guide. Pour dominer le monde. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Pour regrouper pas mal de ressources qui peuvent être intéressantes pour tous ceux qui veulent se lancer dans le dessin et qui ont envie d'être créatifs au quotidien. J'espère que cette vidéo vous a plu, pourra surtout vous être utile, n'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut plaire à d'autres personnes et qu'elle peut surtout aider d'autres personnes qui ont envie de se lancer dans le dessin et qui savent pas trop Ils savent pas par où commencer, ils sont un petit peu bloqués au départ, ils ont des blocages même après des années d'expérience et ils savent pas trop quoi faire pour débloquer tout ça. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, il y aura plein d'autres contenus comme ça qui vont arriver sur le dessin, l'animation et la créativité d'une manière générale. Je précise générale parce qu'il y a vraiment plein de choses différentes que j'essaie de transmettre ici. On se retrouve demain à 7 h pour la prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Beaucoup trop de pub la fin.